Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table d'Hydrolis. Je vais vous parler d'un projet de jeu un peu inattendu en fait, dans lequel je vais m'impliquer en tant que meneur de jeu. Euh, Mettre en contexte pourquoi que je viens de meneur de jeu soudainement. Uncharted Worlds, on prend un petit break pour le temps des fêtes. Il manque des joueurs d'ici là. Souvent, le temps des fêtes provoque ce genre d'effet-là, c'est-à-dire qu'on peut manquer des joueurs parce que bon, justement, on est occupé ailleurs. Mais quand même, certains d'entre nous étaient relativement disponibles. Du moins, moi, je l'étais encore pour d'ici le temps des fêtes. Je me suis posé la question, y a-t-il un jeu que je pourrais faire? Tu sais, un petit jeu dans lequel je pourrais remplir le temps, pourquoi pas, mais je me suis mis à penser à un jeu qui me prendrait pas trop d'efforts. Ça me tentait d'offrir de quoi, puis là j'ai pensé au petit jeu que je voulais essayer. Et est revenu sur la table un jeu que je m'attendais peut-être pas, mais que je suis très heureux dans le fond de reprendre. Et je parle ici de Jim Henson's Labyrinth. Je l'avais essayé pour de vrai, il n'y a pas si longtemps, à Draconis, en personne, un one-shot de 4 heures. Ma conclusion de ce jeu-là, quand je l'avais assis à ce moment-là, c'est que, en fait, j'ai pas pu vraiment profiter de ce jeu-là. Je crois pas avoir pu profiter de ce jeu-là autant que je pense que ce jeu-là a besoin. OK? Tu sais, 4 heures, à un moment donné, il se passait plein de choses, puis à un moment donné, tu regardes le temps, puis tu finis par un peu compresser les informations. Puis disons que la finale a été un peu précipitée, juste pour question qu'on fasse le temps. J'étais quand même satisfait, là. Puis je pense qu'il y a du monde là-dedans qui ont été contents de vivre l'expérience. Mais tu sais, j'ai pas l'impression qu'au final, j'ai vraiment pu faire ce jeu-là de la façon que je pense qu'il devait être joué. Je n'avais pas nécessairement l'intention d'y revenir. Sauf que, quand je me suis mis à penser à quel jeu, je me suis mis à penser à potentiellement des joueurs qui pourraient être intéressés. Bon, Marc va embarquer, mais j'ai pensé à une des joueuses qui était là en personne à Draconis. Elle est en train de m'écouter d'ailleurs, sûr et certain. C'est quelqu'un qui suit mes vidéos. Fil de cristal, c'est le nom de son entreprise. Ça vous tente d'avoir des choses tricotées à la main. Elle est excellente. Qui était autour de cette table-là. Puis, tu sais, je le sens qu'elle était vraiment comme, fan de Labyrinthe. Puis je m'étais dit, écoute, dans ma bucket list qui est très très longue, pourquoi pas, avec elle, à un moment donné, d'essayer de rendre justice à ça. C'est un défi parce que moi, c'est un film qui a marqué ma jeune adolescence, parce que c'est sorti, là, où j'avais peut-être 14 ans, là, à peu près, 13-14 ans, puis ça m'avait marqué, évidemment, ça a marqué toute une génération, ce film-là, et encore aujourd'hui, le film, je trouve qu'il est pertinent. Je trouve que c'est un film qui a très bien vieilli. C'est un univers qui est vraiment très, très intéressant. Euh, c'est ça. Mon but, c'est pas nécessairement de jouer sur très long terme. De toute façon, c'est pas ça le but. Mon but non plus, c'est pas de jouer à ça super plein de fois. Mais bon, tu sais, quand je suis sorti de la game de Draconis en se disant, il me semble que c'est pas de même ça joue le jeu. Il me semble qu'on a besoin de vivre ces scènes-là. Fait que là, j'ai peut-être une occasion d'arriver dans ce projet-là, puis d'essayer de prendre le temps de faire les choses comme il faut. Donc, avec Fil de Cristal, je m'étais dit, avec elle, je le ferais. Il me semble que, tu sais, il me semble que ça méritait on prend le temps de le faire, puis pourquoi pas. Mais tu sais, écoute, j'ai pris une chance, j'ai demandé, est-ce que tu es disponible mercredi soir? C'est là qu'on fait Uncharted Worlds d'habitude. Elle m'a dit oui. Fait que là, on va voir ce que ça va donner, c'est sûr. Là, au moment de faire cette vidéo-là, c'est l'info que j'ai. Cette semaine, je leur envoie l'info pour faire leur personnage, ils vont pouvoir les créer. Donc, j'ai déjà comme 2 joueurs. J'ai aussi Philippe qui va pouvoir participer. Je vais voir peut-être pas toutes les séances, mais du moins, il est intéressé, c'est ça. D'ailleurs, au moment de faire cette vidéo-là, au moment où vous voyez cette vidéo-là, je pense que la date est bonne. J'ai une place d'ouverte. J'ai envoyé un peu J'ai un peu envoyé l'invitation à droite pas à gauche. Puis c'est ça. Donc, si quelqu'un répond à l'appel, il est le bienvenu. Je ne veux pas avoir trop de joueurs là-dessus non plus. C'est un maximum de 4, là. Mais si ça vous tente, évidemment, faites-moi en part et je pourrai vous intégrer.
sur Discord. Je vais prendre Roll20 pour mettre les maps. Maintenant, pour reparler de ce jeu-là, Jim Henson's Labyrinthe, c'est quelque chose que je vais répéter des choses que j'ai déjà dit. Bon, la mécanique de jeu, elle est simple, voire simpliste. C'est beaucoup, à mon avis, c'est ça. La mécanique de jeu, elle est, c'est pas mon, comment je pourrais dire, c'est tellement simple. C'est pas mon genre de mécanique tellement que c'est simple. D'un autre côté, je pense que c'est approprié pour un jeu comme Labyrinthe. C'est pas un jeu dans lequel tu vas aller dans les détails techniques ou de la stratégie. Ton personnage n'a pas de chiffres qui représentent quoi que ce soit. Il y a seulement des mots qui sont des choses qui peuvent peut-être l'aider. Mécanique à 1d6 à la base. Donc, tu as une difficulté de 1 à 6. Un peu le degré de difficulté des Hero Kids. Hero Kids, par exemple, les joueurs ont l'avantage de pouvoir lancer plein de dés et prendre un des dés qui est le meilleur, donc plus de chances de réussir, tandis que là, on est seulement avec un des 6, fait que c'est très wild. C'est sûr que là, si tu as un avantage, ça veut dire que tu as comme une compétence ou un objet qui t'aide, tu peux rouler avec avantage, donc prendre le meilleur des 2 dés et essayer de voir si on réussit. Souvent, la conséquence d'une scène ratée, c'est la perte de temps. Je dirais que la seule chose qui est chiffrée là-dedans, c'est le fameux 13 heures que le roi Gobelin t'accorde pour peut-être récupérer ce qui était allé chercher dans le labyrinthe. D'ailleurs, on va sûrement en discuter dans le groupe. Qu'est-ce que le groupe a perdu? Dans le film, Sarah s'est fait enlever son petit frère par le roi Gobelin. Donc, elle part à la recherche de son petit frère. Mais là, les joueurs, dépendant de ce qu'ils vont être aussi, ça va être quelque chose d'autre parce qu'ils ne joueront pas nécessairement des humains. Dans Labyrinthe, tu as l'occasion de jouer une des races, une des espèces qu'on voit dans le labyrinthe, que ce soit les gros poilus, je me souviens plus comment ils appellent, ou les nains, ou les petits vers. Dans le fond, il y a moyen de choisir une race. Puis que, dans le fond, on a décidé de partir rejoindre le repère du roi Gobelin pour aller chercher ce qu'il nous a pris. Donc, c'est ça. Là, le plan, c'est qu'en fait, j'ai 2 prochaines séances qui vont être sur ma chaîne. Ça va être le début. Sincèrement, je ne crois pas qu'on passe au travers. Fait que là, après, c'est sûr qu'en termes logistiques, c'est de déterminer les joueurs, c'est quoi leur disponibilité. Là, j'en parle là, c'est sûr que je vais leur en parler aussi directement quand on va jouer, là, mais ça va être, dans le fond, c'est surtout la logistique de quand est-ce qu'on va jouer, parce que, évidemment, je vais vouloir passer au travers. Je ne vais pas mettre énormément de séances là-dessus, mais suffisamment. C'est ça, dans le fond, c'est comme c'est une aventure, l'aventure du labyrinthe. On va passer au travers. Fait que évidemment, ça va être de regarder avec les joueurs, les disponibilités de tout le monde pour essayer de passer au travers l'expérience. L'expérience, quelle est-elle? Donc, on parcourt le labyrinthe. Il n'y a pas de carte du labyrinthe. C'est dans le fond, là-dedans, tu as une centaine de salles, si tu veux, du labyrinthe que tu vas explorer, dans lequel chacune de ces salles-là, il y a quelque chose qui arrive, un problème à régler qui te permet d'aller plus loin dans le labyrinthe. Souvent, c'est un obstacle pour aller plus loin dans le labyrinthe qui t'est proposé. C'est que, dans le fond, la façon qu'on navigue dans le labyrinthe, c'est qu'une fois qu'on réussit une salle, bien souvent, parce que c'est pas toujours le cas, on roule un dé, ça va être de 1 à 6, la plupart du temps, parce que des fois, il y a d'autres conditions, mais la plupart du temps, c'est 1 à 6, et c'est le nombre de pages qu'on va tourner dans le livre. Donc, c'est ça, on se promène dans le labyrinthe, puis on explore un peu au hasard les salles, comme si on essayait différents couloirs et que ça nous amène devant une autre scène. On peut essayer des fois de reculer de scène, dire « Ah, ben il y a de quoi j'aimerais avoir de la scène précédente ou quoi. » Puis là, il y a un jet de dés qui fait qu'on peut se perdre encore plus. Et tout dépendant comment ça va, il y a toutes sortes de conseils, plein de tables aléatoires que je vais essayer cette fois peut-être de prendre connaissance parce que c'est des tables aléatoires qui peuvent vraiment aider à garnir cet univers-là. Que ce soit le décor entre 2 scènes, toutes sortes de choses de même. Et il y a évidemment, un peu comme dans le film, il y a des rencontres qui se font. Il peut y avoir des personnages qui nous suivent, il peut y avoir des cadeaux, on peut perdre des choses.
sérieusement, le jeu, c'est ça, c'est l'exploration du labyrinthe, c'est ça qui est le cœur du jeu. La mécanique, comme je disais, très simple, fait juste comme donner le hasard pour voir est-ce qu'on l'a, est-ce qu'on l'a pas. C'est hyper narratif comme jeu, mais c'est ça. Fait que, autrement dit, je m'embarque dans un projet d'essayer de rendre justice à une expérience à la labyrinthe. J'espère y arriver. Mais c'est ça, au moins, cette fois, contrairement à un one-shot de convention, ben, je ne serai pas coincé dans le temps pour essayer de faire vivre l'expérience. Parce que, comme j'ai dit la dernière fois, et comme je le pense, c'est que c'est un jeu, il faut que tu prennes le temps de vivre chacun des moments pour faire ressortir ce qui rend ce film-là, Labyrinthe, cet univers-là unique. Bon, fait que voilà. Et oui, je vais faire le Jim Henson's Labyrinthe. Peut-être pour la dernière fois, mais au moins, je veux m'assurer que la dernière fois soit une belle dernière fois. Voilà, c'est ce que j'avais à vous raconter sur Jim Henson's Labyrinthe. Ça se peut que je vous en reparle dans les prochaines vidéos, tout dépendant. S'il y a de quoi qui m'inspire de vous partager, tirer de mon expérience avec ce jeu-là. Voilà, François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.